vous allez? Que l'amour, la paix et la joie du Seigneur demeurent toujours dans vos cœurs et dans vos familles. Depuis l'année dernière, nous sommes entrés dans le temps ordinaire. Nous voyons Jésus commencer sa vie publique, son ministère. Il va cheminer avec nous et nous aussi, nous allons cheminer avec lui afin qu'il évangélise davantage l'ordinaire de nos jours, l'ordinaire de notre vie. C'est un temps où nous sommes invités à grandir dans la fidélité et à l'écoute de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la liturgie de ce deuxième dimanche nous invite à redécouvrir le sens de la vocation de nous baptiser, notre vocation de disciples, notre vocation à la sainteté. Nous savons qu'en toute vocation, c'est Dieu qui prend l'initiative et sollicite notre réponse. Dieu a besoin de nous et il nous appelle par notre nom pour accomplir une mission unique dans le monde. Nous pouvons dire au regard des textes que nous venons d'écouter que c'est donc le dimanche de l'appel, le dimanche de la vocation. Pour répondre à cet appel et pour accomplir la mission, nous sommes invités à laisser Dieu prendre possession de notre être au point d'en faire son temple. Le Seigneur veut nous habiter d'abord, nous transformer avant d'habiter le monde. Dans la première lecture, nous avons écouté le récit de la vocation du jeune Samuel. Le mot important que nous pouvons relever, c'est le verbe appeler. Il revient 11 fois. 2 points importants doivent être soulignés. Le triple appel et la promptitude de la réponse de Samuel. Cette réponse repose sur un acte de foi. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Et le texte ajoute, l'enfant grandit, le Seigneur était avec lui, aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Nous sommes nous aussi invités, comme Samuel, à écouter Jésus qui nous parle à travers nos frères et nos sœurs dans la prière, la méditation et l'adoration. Dans l'Évangile, il est question de ce même appel. Nous voyons Jésus appeler ses premiers disciples. C'est près des rives du Jourdain que Jean fut-il appelle les 4 premiers disciples. Jean-Baptiste, posant son regard sur Jésus qui passait, va confier à ces 2 hommes son message et sa mission. Voici l'agneau de Dieu. Ici, nous pouvons constater 2 choses, le regard et l'écoute. Regarder et écouter sont 2 verbes qui expriment et rendent possible la rencontre avec Jésus-Christ. Ce sont les attitudes que doit avoir le disciple. Mais comment Jean-Baptiste a pu reconnaître l'agneau en Jésus? Par sa fidélité à l'Esprit qui lui a dit au verset 33, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit. L'image de l'agneau vient du Premier Testament. Elle est utilisée notamment à propos du Seigneur, du serviteur de Yahvé. Ce serviteur, écrit le prophète Isaïe, viendra un jour pour libérer l'humanité du péché et du mal. Mais il accomplira cette libération non par la violence des armes, mais par la force de la douceur. Oui, c'est Jésus-Christ. Les 2 disciples, ayant entendu la parole de Jean-Baptiste, suivirent Jésus. Et Jésus va les demander, que cherchez-vous? En d'autres termes, pour vous, qui suis-je? Et les disciples lui répondent, Maître, où demeures-tu? C'est une réponse à leur désir.
Et Jésus lui dit, venez et vous verrez. André va porter cette bonne nouvelle à son frère Simon, qui sera lui aussi à son tour appelé par Jésus. Chercher, suivre et demeurer avec. Trois attitudes essentielles pour nous, chrétiens. Demeurer avec le Christ, c'est le contempler et l'écouter à tout moment. Demeurer renvoie aussi au Verbe qui s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Il est possible maintenant de voir, d'entendre et de toucher le Verbe dans la face à face avec Jésus. C'est pourquoi les deux disciples vont rester avec Jésus ce jour-là. La première rencontre de André et de Jean avec Jésus vise avant tout à mettre en valeur le processus de la foi. Le disciple croit d'abord sur un témoignage, et pour devenir à son tour témoin, il faut qu'il rencontre personnellement Jésus-Christ. L'adhésion de la foi sur le témoignage de Jean-Baptiste ne suffit pas. Il faut encore suivre Jésus et se mettre à son école. D'où la foi qui est un cheminement avec le Christ. Et nous entrons dans une nouvelle vie. La rencontre avec le Christ est appelée à nous transformer totalement au point de faire de nous, de notre corps, le temple du Saint-Esprit. C'est ce que rappelle l'apôtre Saint Paul aux chrétiens de Corinthe. Corinthe, qui est une ville commerciale, était renommée pour la dépravation des mœurs. Cette communauté rencontre des difficultés quant à leur vie morale et religieuse. Face à cela, Paul va affirmer que notre corps est pour le Seigneur. Le corps est promis à la résurrection et il est le temple de Dieu, le sanctuaire de l'Esprit Saint. Et notre corps est le temple de Dieu, il est signe réel de la présence de Dieu. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et donc, il mérite respect et bonté. Paul affirme ainsi l'unité et la totalité de l'homme. Dans notre société d'aujourd'hui, nous remarquons que le corps est banalisé. Il suffit de voir notre manière de nous habiller, nos tenues vestimentaires, nos comportements et certaines attitudes en circulation ou dans les services. Oui, on s'exhibe. On s'habille à moitié nu, pour ne pas dire totalement nu, pour attirer le regard des autres, pour séduire ou pour provoquer. Le corps est devenu un objet de péché, de débauche, de plaisir, une marchandise qu'on peut utiliser pour obtenir du travail, une promotion sociale, une augmentation de salaire, des avantages, et j'en passe. Certains se plaisent dans le péché contre la chair, qui sont entre autres la fornication, l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la masturbation et bien d'autres. Pour eux, ce ne sont même plus des péchés à confesser. Oui, c'est devenu normal. Nous vivons ainsi. Pour avoir du travail souvent, ou pour qu'un contrat soit signé ou renouvelé, il faut faire quelque chose. On se comprend bien. Oui, il faut faire quelque chose. Nous assistons à une profanation du corps. La sensualité est exaltée. L'intimité humaine est bafouée. Oui, frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi pour nous chrétiens. Nous devons être forts et courageux pour ne pas céder et surtout témoigner toujours de notre foi. Dites à ces personnes qui s'adonnent à ces pratiques démoniaques qu'ils répondront de leurs actes devant Dieu. Invitez-les à se convertir
car tout ce qui se construit sur l'impureté, l'impunité, le péché, s'écoulera un jour. Oui, frères et sœurs, invitez-les à se convertir, car tout ce qui se construit sur l'impureté, l'impunité, le péché, s'écoulera un jour. Frères et sœurs, enseignons à ce monde les bonnes attitudes à avoir. Respectons notre corps et celui des autres. Aidons les autres à respecter à leur tour leur corps. À travers l'incarnation et sa résurrection glorieuse, Jésus a rendu ce corps sacré. Nous professons aussi dans le credo que nous croyons à la résurrection de la chair. Nous sommes donc invités à aimer notre corps, à l'entretenir, à cultiver un amour pour notre corps qui fasse de nous un reflet de la beauté de Dieu et non un torchon qui appelle au péché un objet qu'on peut utiliser. C'est notre corps qui rend visible notre vie de disciple. Oui, c'est notre corps qui rend visible notre vie de disciple. Que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux notre vocation de chrétien, à vivre les exigences de notre baptême dans la sainteté et la pureté véritable, afin que notre témoignage soit crédible dans ce monde. Que Dieu vienne en aide par sa grâce. Amen.